Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur Genshin Impact. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'ai été surpris. Voilà, petite surprise agréable d'ailleurs. Je voulais faire un petit versus entre la Shogun Raiden. Donc pour ceux qui me suivent, donc quand je fais des vidéos Genshin Impact, vous savez très bien à quel point je l'apprécie. Et je voulais faire un versus entre la Shogun Raiden et Alhaitham. Pourquoi ? Bah parce que simplement, bon, j'ai mis un petit peu de temps avant de booster, ça c'est sûr, j'ai pris mon temps, hein, mais bon, je l'ai fini il y a à peu près une semaine et demie. Je fais que ça de jouer avec, et honnêtement, le perso m'étonne à chaque fois. Donc, simplement, alors moi, je vais présenter la petite équipe. Donc, comme d'habitude, en support et en heal, j'ai pris le fameux Bennett, dont j'ai du mal à me comment dire, à me séparer. Donc ça c'est pour le signe du feu, enfin c'est pour l'élément pyro. L'élément hydro, j'ai gardé Xinkyu. En élément électro, j'ai gardé la Shogun évidemment, et en élément dendro, évidemment Alhaitham. Ok. Donc, simplement, on va aller faire le petit versus, ça sera juste, rien qu'avec les quêtes quotidiennes, on verra la différence. Alors, là, bon, ça sera pas sur celle-ci, parce que là, ça va être du blabla et tout. Et puis, bah voilà, ça aura au moins le mérite de faire les petites quotidiennes ensemble. Donc ça, bon, à force, je lis plus, hein. Hop, son histoire de navire et compagnie. Je ne lis plus. Donc, notez que, on va rester chez MiHoYo, hein, ou Hoyoverse hein, pour certains. On s'en fout, c'est les mêmes. A noter que, n'oubliez pas que Honkai Star Rail sort le 26 avril et le dernier chapitre, le dernier épisode de Honkai Impact vient de se terminer. Donc pour ceux qui voudraient découvrir avant, enfin perso, s'il y a quelqu'un qui se lance dans Honkai Impact maintenant, ce serait un bon courage, parce que 35 chapitres, il faut les manger. Ou parfois la narration est assez lourde. Alors que l'histoire est très bien. Donc, celle-ci c'est fait. Donc, retour sur Genshin Impact. On remet la map. Ok. Par ici. Voilà. Ouais, c'est... Alors, j'ai dû faire de la place sur le SSD. Ça se sent, et ça se sent. C'est un truc de fou. J'ai dû remettre Genshin Impact sur un disque dur normal et... Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. On repart sur l'ancienne technologie. Éliminer le dragon des ruines. Alors là, voilà, c'est parfait. C'est parfait, on va aller voir ce qu'il donne. Hein. Et vous allez être vachement surpris. Vachement. Enfin bon, en tout cas, je l'ai été à chaque fois. Alors évidemment, bon, je vais jouer en prio avec Alhaitham, mais la Shogun, évidemment, apporte son support. Hein. Donc, on va tout placer. On place le tout. On place tout. On place tout. Et là, l'ulti. Et là, ça dépote. Hein. Là, vous voyez, hein, le dragon des ruines. On est en niveau monde maximum. Hein. Le mob est niveau 82. Bon, c'est... Voilà, il fait tout seul. Bien sûr, il bénéficie des supports de l'équipe, évidemment. Mais il fait tout seul. Alors, à mon goût, il n'est pas aussi puissant que la Shogun, parce que vraiment avec elle ça serait fini en 2-2, mais honnêtement ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un perso aussi puissant que ça. Et ce qui est bien, comme je dis toujours dans Genshin Impact, c'est qu'un personnage, on s'en fout du moment sur le calendrier, comment dire, on s'en fout du moment auquel vous l'obtenez. Si vous l'obtenez à la sortie, très bien. Si vous êtes obligé d'attendre
une réédition du personnage sur un portail réédité, c'est pas grave. Comme j'ai dit, si le personnage est fort quand il sort, il sera fort dans 6 mois, il sera fort dans 1 an. Il n'y a aucun problème. La force des persos ne bouge pas du tout. Voilà. Donc, et là par contre, on va faire la même chose avec la Shogun, mais là... voilà, vous voyez que là... alors, c'est pas un dragon des ruines, ça c'est sûr, mais... vous sentez à quel point on est à l'aise avec elle. Mais, n'empêche... entre elle et Al-Aitam, ils sont quand même très proches. Hein. Extrêmement proches. Hein. Hop, c'est... on va replacer ça. On va revoir avec lui ce que ça donne. Hop. Voilà, ça dépote quand même. Hein. Moi, perso, il m'a vachement surpris. C'est agréablement surpris. Et je prends évidemment bien plaisir à jouer avec. D'ailleurs, ça m'a un petit peu froissé parce que voilà, j'ai dû être honnête un petit peu parce que moi en élément d'Endro j'aimais bien jouer Tighnari et là du coup bon bah on va pas se mentir hein, il le remplace largement, sauf que bon évidemment Tighnari joue à distance. Bon, il a les compétences de confusion pour les mobs qui sont très pratiques, mais en termes de dégâts, ça c'est sûr que Al-Aitam il surclasse le tout, ça c'est clair et net. Ah, et ben la fameuse belette. Allez, on va la suivre. Je l'ai loupé. Est-ce que c'est elle? Est-elle ici? Oui, bah non, je l'avais pas loupé, je l'ai rattrapé, c'est très bien ça. Allez. Ah, ah bah non, c'est bon. Alors, c'est un coup de chance. Hein. C'est un coup de chance. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller rendre les petites quêtes, histoire d'être sûr de l'avoir fait. Parce que des fois on oublie. Et on va aller continuer un petit peu, aller taper du mob un petit peu. Histoire de continuer à faire le comparo entre les deux. Donc, on rend le tout à la Catherine, c'est très bien. Pardon, j'ai pas voulu te faire du mal. En fait, j'aime bien cette petite animation. À partir du moment où vous tapez, alors évidemment vous pouvez pas faire de mal à la fameuse Catherine, mais par contre ça n'empêche pas d'avoir peur. C'est du détail, comme j'ai dit là, voilà, c'est dans le détail où on reconnaît la qualité, c'est dans le soin du détail. Donc, quel jour sommes-nous? Dimanche. Nous sommes encore dimanche. Y a-t-il besoin? Notre ami Dishia. Avons-nous besoin pour elle? Ah oui, eh ben on va aller. Eh ben c'est parfait. On va aller faire le comparo en donjon. Ben c'est magnifique. Voilà. Et ben vous savez quoi? On va faire le comparo. Là ça va être vraiment net. Ça va être très précis parce que ça sera les mêmes mobs à chaque fois. Donc, ça c'est bien. La première fois, je vais jouer plus avec la Shogun. Et la deuxième fois, je vais jouer plus avec Al-Aitam. Et là, voilà, on sera obligé de rester honnête. Ça c'est clair. Hop là. Donc, on va ouvrir le bal avec Bennett. Non, on va ouvrir le bal avec Al-Aitam, histoire de tout placer. Quand je dis tout placer, c'est placer les éléments, hein, évidemment. Hop, et c'est parti. Voilà, hop. Donc, hop. Après, ce sera vraiment à vous de juger, hein. Vous verrez. Quand je dis je joue plus avec la Shogun, c'est-à-dire que la seule personne à qui je vais utiliser l'ulti en dehors de Bennett pour récupérer de la vie, ça sera elle.
Et je ferai inversement pour Alaitam. Hop, ou peut-être celui de Xingqiu aussi quand même. Parce que, hop, ils ne sont pas dans la compétition. Hop, voilà. Ok, bon. Attention, hein, ce sont des boss de donjon, hein. C'est pas des simples mobs, hein, c'est normal. Hop, lui, on pose les attaques simples. En tout cas, je ne poserai pas l'ulti de Alaitam du tout. Hop. Donc là ça va, on s'en sort plutôt bien, on n'est pas en défaut ni rien. Ça descend assez régulièrement. Hop, je prends. Donc surtout pas d'ulti pour Alaitam. On n'oublie pas. Voilà. Ok. Bon. En plus. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ok. Allez. Allez, le deuxième. Et là, on va en avoir le cœur net. Obtenu, très bien. On va en avoir besoin, c'est parfait. Et là, et là, et là, et là, et là. Et là, je vais éternuer dans 5 minutes surtout. Alors. Le cheminement sera le même. Quasiment, sauf que je vais finir par notre ami élément Dendro. Et c'est parti. On place, on place. Et là, on envoie l'ulti avec lui. Non, franchement, c'est du kiff kiff. Hein. Il est fort. Hein. Moi, il est fort. Il est fort et il est facile à jouer. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Ok, ok. Alors, elle, surtout pas l'ulti. Voilà. Et on revient avec l'ulti sur lui. Alors, il n'y a pas une légère... Moi, franchement, je sens un chouïa plus rapide avec Alaitam qu'avec la Shogun. Hein. Franchement, c'est parce que j'ai pas regardé le temps de complétion juste avant, mais on verra sur la vidéo de toute façon. Sur la vidéo, on pourra comparer. Moi-même, je pourrais. Non, c'est tout, c'est pas possible. Voilà, 1 minute 42. Bon, bah, on fait un retour en arrière sur le temps de complétion par rapport à la Shogun, et puis on verra. En tout cas, le constat reste le même. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Il est bon, et franchement, pour ceux qui l'ont pas eu, eh ben, je vous le conseille vivement, si jamais, quand son portail d'invocation va réapparaître, eh ben, franchement, je vous le conseille énormément. C'est un très très bon perso. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement, et pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et sur ce, salut!